jour de jugement. Jean 1, verset 29 nous dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors que les premiers adventistes s'appliquaient à l'étude du sanctuaire, ils apprirent davantage quant à sa signification. Chaque rite accompli dans le sanctuaire terrestre devait aider à expliquer quelque chose de très important qu'il fallait comprendre concernant le sanctuaire céleste. Les gens apportaient leurs offrandes au sanctuaire pour le sacrifice chaque fois qu'ils avaient péché. L'agneau était égorgé et il représentait Jésus, le vrai agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chaque jour de l'année, les prêtres apportaient le sang et on aspergeait le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile représentait la vie juste et parfaite de Jésus en tant qu'homme qui prendrait un jour sur lui tous les péchés du monde. Le lieu très saint représentait le trône de Dieu dans le ciel. La première chose que l'on remarquait, au-delà du voile, c'était la Shekinah, une lumière brillante qui symbolisait la grande gloire ou la présence de Dieu. L'arche était constituée d'un coffre en bois spécial recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Le couvercle de l'arche était appelé le trône de la grâce parce qu'il symbolisait la grande miséricorde et l'amour de Jésus pour nous. Surmontant le trône de la grâce se tenaient les deux chérubins d'or représentant toute l'armée angélique du ciel se tenant autour du trône de Dieu. À l'intérieur de l'arche, nous voyons les 10 commandements de Dieu. Cette même loi que Dieu écrivit sur les tables et remit à Moïse sur le mont Sinaï. Maintenant, nous allons voir précisément quelle sorte de service avait lieu dans le lieu très saint. Les péchés étaient enregistrés tous les jours de l'année. Ensuite, il se passait quelque chose de très important. Ce jour-là était appelé le jour des expiations. C'était le jour où le sanctuaire devait être purifié de tous les péchés qui étaient enregistrés. 10 jours avant cet événement particulier, les prêtres sonnaient des trompettes d'argent pour faire savoir à tout un chacun que le jour des expiations était proche et que le moment était venu de confesser chaque péché et de se mettre en règle avec les proches, les amis et surtout avec Dieu. Le peuple ne devait pas travailler le jour des expiations. Ce n'était pas le sabbat, mais c'était un jour saint. Donc c'était un jour très important. Le jour des expiations, le sacrificateur Aaron devait se purifier et porter ses vêtements de lin blanc qui étaient portés seulement ce jour-là. Le peuple tout entier jeûnait et priait ardemment alors qu'Aaron entrait dans le lieu très saint et y apportait une offrande pour ses propres péchés. Ensuite, il aspergeait de sang le trône de la grâce au-dessus de la loi de Dieu. Il était maintenant purifié de tout péché et pouvait faire office de médiateur en faveur du peuple afin de faire l'expiation de leurs péchés. Puis, on faisait venir 2 boucs. L'un était choisi pour représenter Jésus, l'autre représentait Satan et était appelé le bouc émissaire. Le bouc représentant Jésus était égorgé par le sacrificateur afin de montrer qu'il fallait la mort de la victime pour expier le péché. Ensuite, Aaron portait ce sang dans le lieu très saint et en aspergeait le trône de la grâce. Le dernier service du jour devait maintenant avoir lieu. L'autre bouc représentant Satan était toujours en vie. Alors que le grand prêtre faisant fonction de médiateur sortait du lieu très saint, emportant tous les péchés du peuple, il se tenait debout devant le bouc émissaire et mettait ses 2 mains sur la tête du bouc. C'était une façon de dire que tous les péchés du peuple consignés dans le sanctuaire avaient été transférés sur le bouc représentant Satan qui les avait incités à pécher. Ensuite, un homme de confiance amenait le bouc loin dans le désert, d'où il ne pourrait jamais revenir. Ainsi, le peuple était à jamais libéré de ses péchés.
Une fois de plus, la trompette retentissait, mais cette fois, c'était pour annoncer au peuple qu'il était libre et purifié de ses péchés passés. Le peuple devait s'en aller et ne plus pécher. Ces magnifiques rites se faisaient continuellement dans le sanctuaire jusqu'au moment où Jésus vint dans ce monde, versa son propre sang et mourut sur la croix afin de nous sauver de nos péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que Jésus se mourait sur la croix, il dit d'une voix forte, « Tout est accompli ». Ce cri puissant, « Tout est accompli », sortant de la bouche de Jésus, au moment où les prêtres étaient au temple, s'apprêtant à offrir le sacrifice du soir. L'agneau était sur le point d'être tué, et au moment où le prêtre leva son couteau pour tuer l'agneau, la terre se mit à trembler, des éclairs zébrèrent le ciel, le couteau glissa des mains du prêtre terrorisé, et l'agneau s'éloigna en courant. Il n'était aucunement nécessaire pour cet agneau de mourir maintenant, parce que Jésus, le véritable agneau de Dieu, venait de mourir sur la croix afin de racheter les pécheurs. Soudain, on entendit le bruit d'une déchirure. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Dieu voulait dire que le lieu le plus saint du sanctuaire n'était plus sacré. Il n'y avait plus besoin d'un rituel dans le sanctuaire terrestre. Après sa résurrection, Jésus retourna au ciel et là, il commença son œuvre dans le lieu très saint en notre faveur. De nos jours, point n'est besoin de porter un agneau à l'église et de l'offrir en sacrifice s'il nous arrive de pécher, puisque Jésus, notre sacrifice, est mort sur la croix. Il est mort afin de nous sauver de nos péchés. Eh bien, tout comme les péchés de Siméon étaient pardonnés, mais étaient enregistrés dans le sanctuaire terrestre, de même nos péchés pardonnés sont encore inscrits dans les registres du ciel. Les saints anges tiennent un registre précis de toutes nos actions, chers petits amis, de toutes nos paroles, et les consignent dans les livres du ciel. Le dossier de chaque être humain, votre dossier, mon dossier, doit être examiné ou jugé avec attention avant que Jésus ne quitte le ciel et ne revienne sur la terre, afin de déterminer qui ressuscitera des morts et qui parmi ceux sont vivants sera enlevé au ciel. En effet, il faut qu'il y ait un jugement au ciel avant que Jésus puisse revenir. Après avoir étudié le sujet du sanctuaire terrestre, les adventistes étaient désormais en mesure de comprendre ce qu'était ce jugement dans le ciel.